Salut tout le monde, c'est Emeline Gaming, on se retrouve pour Minecraft. J'ai créé un nouveau monde pour j'ai le son dans mes oreilles, super. Je vais juste baisser le son parce que tout à l'heure j'écoutais de la musique. Donc comme je disais, je pense que là ça va être bon. Ouais, on va monter un petit peu. Donc comme je disais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois, ce sera pas du Toka, ce sera sur Minecraft. Parce qu'en ce moment, j'ai mal au ventre. Du coup, on va essayer de faire la story un autre jour. Parce que là, je suis hyper mal. Je suis un peu malade, un peu dans le mal. Donc, on va dire que je le fais parce que ça va un petit peu mieux grâce à des remèdes. Mais sinon, je vous jure que là, je suis dans le mal. Du coup, on va faire une nouveauté, j'ai créé cette île, ce monde-là pour du coup faire une maison, puisque du coup la ville est en construction actuellement. Elle est en train de bel et bien avancer. Donc je vais mettre le chrono. Alors vu que c'est un nouveau téléphone, je sais pas où il est. Voilà. Donc on va faire 1 minute construction d'une maison. Enfin, on va pas faire 1 minute, en fait, il y a plusieurs trucs. C'est ma télé, vous avez entendu. Donc il y a 1 minute, 10 minutes et 1 heure. Donc voilà. Donc on va commencer par les 1 minute, mais déjà on va commencer par nos matériaux. Qu'est-ce qu'on va prendre? Déjà, moi je vois... Ouais, je vois. Pour le sol... Après, pourquoi pas, on va créer encore plein d'autres maisons. Enfin, là, du coup, on va créer une maison en 1 heure et après 10 minutes, tout ça. Comme je vous ai dit, quoi. En 1 minute, 10 minutes et tout. Le chrono t'éteint pas. Enfin, mon téléphone t'éteint pas. Mais en gros, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Oui, on va créer des cafés et tout ça pour que vous pouvez reprendre. Hein. Ça me dérange pas. Si ça vous sert, tant mieux. Vous pouvez reprendre, ça me dérange pas du tout. Quand je le fais pour la ville et tout, si vous voulez, vous pouvez reprendre. Mais juste, ce que je n'autorise pas à reprendre, c'est mes stories de Toka. Parce que du coup, ça ferait trop recopie. Vous pouvez, genre, reprendre la même story, mais juste modifier là. Genre, par exemple, c'est les 2 filles qui soient... vous voyez... bref, vous avez compris, je pense. Mais juste, voilà. Sinon, si c'est pour Minecraft, tout ça, vous pouvez reprendre. Déjà, on va prendre tous les matériaux qu'on a besoin. Donc déjà, pour le premier matériau, on va avoir besoin de ce bois, de ce bois-ci et de ce bois-là. Donc ça va être pour le mur, le sol. Ok. Donc là, déjà, on a ces 3 blocs qui vont nous servir. Ensuite, nous avons cette porte qui va nous servir aussi. Soit je prends... Non, cette porte, c'est pas mal aussi. Ensuite, on va prendre les escaliers. Les escaliers, on va prendre en blanc. Moi, je vois bien les escaliers en blanc. Mais en blanc, mais pas de cette couleur-là, pas de bois. En lisse, voilà. Après, je vois bien une petite piscine avec, du coup, béton blanc. Et pourquoi pas, du coup, ceci. Voilà. Donc, on a, voilà. Après aussi, j'ai une roue de couleur. Je sais que j'ai une roue de couleur. Donc, peut-être qu'après, je vais faire un truc, genre peut-être que je vais faire après un truc de roue de couleur et tout. J'ai trop mal au ventre, putain. Purée. Je pense que je vais prendre pour le sol, je vais prendre ça
pour l'entrée. Après, la décoration de l'intérieur, je pense pas qu'on aura le temps, mais au cas où qu'on aura le temps, je vais mettre un petit tapis comme ceci. Et après, le reste, bah, on verra pour la décoration, hein. Après, la décoration, c'est pas très grand. Enfin, c'est pas très important pour l'instant. Donc, on va prendre ceci. Et je pense que c'est tout ce qu'on pourra prendre. Après, on verra par la suite. Donc déjà, on va commencer à prendre les matériaux les plus importants. Ça veut dire cela. Donc là, pour la piscine, ça c'est pour le sol, la porte d'entrée. Ok. Donc c'est parti en 1 minute. On va pas y arriver. Enfin, ça va être moche. Mais au roman, il y a plusieurs. Après, il y aura 10 minutes. Donc en 10 minutes, on pourra un peu avancer. Ouais, donc on va mettre minuteur. 1 minute. Allez, c'est parti. Démarrer. Donc voilà, tac. Déjà, on va faire ça. Il reste déjà 42 secondes là. Ah, c'est bon. C'est bon. On arrête. Bon, on a fait ça. En 1 minute, on a fait ça. En vrai, c'est bon. Oh, j'ai oublié de prendre les gîtes. On les prendra. On les prend après, tout de suite là. J'allais dire on les prend après, mais on va les prendre tout de suite. Je pense qu'on va mettre ça dans notre inventaire et on va prendre tout de suite les vites. J'avais complètement oublié qu'il y avait des vites aussi à prendre. Hop. Donc là, en 1 minute, on a fait ça. En vrai, ça va. C'est pas horrible. C'est sûr, il manque plein de choses comme un toit, tout ça. Mais déjà, en 1 minute, on peut faire ça. C'est déjà c'est pas... Peut-être que je devrais encore remonter d'un étage. Parce que là, je vais juste compter les blocs que j'ai posés. 1, 2, 3, 4. Ouais, peut-être que je dois monter encore d'un bloc et c'est bon. Mais sinon, c'est parfait. En 10 minutes. 10 minutes, ça va être... Je pense que ça va être quand même pas beaucoup. Donc, on va faire en rapide. Déjà, comme je l'ai dit, il faut monter d'un cran. Déjà, on va terminer le tour et après, on va monter d'un cran. Et je pense que déjà, ça serait pas mal. Déjà, on va casser le... Non, peut-être qu'en fait, ouais, on va casser le bloc là. Et après, je vous montrerai. Du coup, démarrer, c'est bon. Bon, là, j'ai mis plus, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on termine déjà ceci. Voilà. Bon, en vrai, ça va. Ça stresse un peu. Mais je me dis, même si ça stresse, t'as le temps. Après, c'est 1 heure. 1 heure, c'est bon, t'auras le temps. Donc là, on casse. Et comme je vous ai dit, on monte de 1 en plus.
qu'après c'était juste pour faire un petit truc vite fait. Peut-être me dépêcher parce qu'il reste quand même il reste beaucoup de temps, mais ça passe vite. Et bah voilà, déjà ça fait ça, c'est très joli. Allez, hop, on va... Merde. Oh mince. J'ai trop mal au ventre. Allez, on force sur le ventre. Si vous ne me voyez pas construire, c'est normal, hein, des fois. Si je m'arrête genre comme ça, c'est parce que je regarde si mon téléphone il s'éteint pas. Après, s'il s'éteint, c'est pas grave. Donc déjà, on va commencer par la porte d'entrée. Donc on va la mettre ici. Voilà. Je pense qu'on va la mettre en une, pas en deux. Voilà. Donc on va mettre ce sol. Voilà. Déjà, ça fait plaisir de voir une porte. Hop. Ensuite, comme je vous ai dit, on va faire un petit... petite entrée magnifique. Voilà, après on s'occupera des jardins, mais déjà ça, pas mal. On s'occupe tout de suite. On essaye de chercher des petites haies. En haie, en U, en 1. Oh mince. Ça c'est à cause de ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté des trucs, du coup ça fait tomber des fruits, c'est pas grave. Ah bah super. Ça enlève tout, mais pas celui que je veux. Ensuite, bah déjà c'est très joli. On va mettre des petites tulipes comme ça. Après, attendez. On va mettre tulipes roses comme ça. Aussi, c'est important de faire la déco dehors parce que bah, du coup, ça compte beaucoup la déco dehors. Mais déjà, on va mettre des petites tulipes. Voilà. Ensuite, on va mettre des petites fleurs comme ceci. Des petites fleurs comme là. Après, on va mettre aussi un petit peu de ce côté parce que sinon... on va mettre pas de ce côté parce qu'ici, on va faire un truc après. On va mettre ici aussi. Voilà, vrai, ça fait plaisir. Donc voilà, ça fait des petites décos d'extérieur. Donc la petite déco d'extérieur. En vrai, c'est beaucoup décoré. Et maintenant, on va décorer l'intérieur. Enfin, décorer l'intérieur. Pas vraiment décorer l'intérieur, mais maintenant, on va se passer... Bon, déjà, je pense que... Voilà, on va pas coller le mur. On va quand même mettre un mur ici. Un mur ici et un mur ici. Après là, on vise un peu le milieu. Voilà, on sépare les vitres. Déjà, ça fait 5 minutes déjà qu'on est dessus, c'est bien. Je trouve que c'est joli. Après, on repart sur le mur comme ça. Pareil, en deux comme ça. Sauf que là, on va diviser. Enfin, on va diviser. Deux comme ça aussi de ce côté. Comme ça, on peut bien voir le milieu. Donc, le milieu ici. On rajoute de 2. Ensuite, on va faire donc 4 là. 2 là. 4 là. 2 là. Et je vous montre maintenant. Donc, 1, 2. 1, 2.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc ensuite, hop. Oh mince. C'est de bois de cerise. Je trouve qu'il est magnifique ce bois-là. Je l'utilise pas tout le temps pour mes maisons. Moi, j'utilise plutôt du bleu, du béton ou des trucs comme ça. Mais j'utilise pas beaucoup. J'utilise aussi un peu de la laine des fois pour mes maisons. Mais là, ce bois-là, je le trouve vraiment magnifique. Donc, c'est sûr que ça fait joli de voir un bois comme ça. Là, on va faire que 4. Je sais qu'à un moment... Ouais, voilà. On va fermer ça. Voilà, de ce côté, ça sera pas fermé. Ce sera que 2 blocs. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera joli quand même. Du coup, je disais, ce bois-là, je l'utilise pas beaucoup pour mes maisons. Genre, vous verrez quand la ville sera finie, complètement finie au niveau de la construction, tout ça. Vous inquiétez pas, j'oublie pas de filmer, de faire le lycée, tout. Bref, c'est juste pour terminer bien comme il faut la ville. Je vous montrerai en fait mes maisons, mais genre mes maisons, moi, elles sont en béton ou en laine. J'utilise pas trop ce bois-là parce que je le trouve un peu bof. Mais maintenant que je me dis, en vrai, ça va. C'est un bois qui fait beau. C'est un peu kawaii, c'est un peu mignon, donc je trouve que ça fait joli de avoir un petit truc comme ça. Après, je trouve ça dommage que certains ne l'utilisent pas du tout. Il dit que c'est un peu un matériau qui sert à rien. Moi, je suis pas d'accord. En vrai, c'est un matériau qui sert beaucoup dans les constructions. Il fait beaucoup de choses. On va mettre une fenêtre là. Il sert beaucoup, hein. Il sert beaucoup. Sûrement que les gens ne l'utilisent pas beaucoup, parce que c'est un bois un peu, comme je l'ai dit, kawaii quoi, rose. C'est sûr que personne ne l'utilise à part nous, quoi, les filles. Après, je dis que ce bois-là, il peut être à tout le monde, hein. Il peut bien aller à tout le monde après. Je trouve que en plus, j'ai bien fait le sol. Le sol, en fait, la maison, elle vient bien avec le sol et tout. Ça va être bientôt fini. Après, c'est 1 heure. Alors là, 1 heure, on aura tellement de temps. J'ai changé mes touches parce que je trouve que mes touches de tout à l'heure, enfin mes touches quand j'avais avant, je pouvais pas prendre les blocs que j'avais pris, enfin que j'avais cassé sur Facebook. Du coup, j'ai pu changer cette touche. Après, j'aimerais bien revenir. Donc là, on va juste. Putain, j'aurais pas le temps. Bon, après, on va partir en inventaire parce que j'ai oublié de prendre un truc. Déjà, 12, 11. Attention, ça va se terminer. Stop. Ok. Voilà. Il n'y a toujours pas de toit, mais ça avance. Ça avance. On va fermer juste la porte. Ça avance. On a bien avancé, en vrai, ça me fait plaisir. Bon, les fenêtres sont des amis. Ça sera pour le 2e étage après. Est-ce qu'il y aura un 2e étage? Oui. Si j'ai le temps de le faire, mais en 10 heures. En 1 heure, pardon, ça va être bon. Donc, c'est parti pour vous montrer quoi j'ai oublié, parce que je vous ai dit, oui, on va partir en inventaire parce que j'ai oublié quelque chose. Et bien sûr, c'est la trappe.
Voilà, la fameuse trappe qu'on utilise tous, voilà. Mais déjà, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, déjà, c'est une petite maison comme ça. Je trouve que c'est très mignon. C'est très joli. Le petit extérieur aussi est très très joli. Je trouve que c'est pas trop... Enfin, les fleurs ne se combrent pas trop. Je trouve que ça fait bien avec... Après, on va pousser des petits verdures à droite à gauche, mais je trouve que ça fait joli déjà. Et go pour faire en 1 heure. Alors là, 1 heure. Là, on a le temps de carrément finir la maison, de rajouter quelques petits trucs. Non, vraiment, on aura le temps de tout bien faire. Pour le toit, parce que j'avais oublié qu'on devait faire le toit, ça vient de m'en rappeler. On va prendre les escaliers de la même couleur que ce bois-ci. Du coup, voilà. Donc, c'est parti dans 3, 2, 1, go. En 1 heure. Bah, du coup, on va commencer à, à faire ceci. En fait, moi, je me dis, si j'ai pas terminé, c'est grave. C'est que je suis vraiment lente. Après, c'est sur une maison à 2 étages en 1 heure, je suis pas sûre. Si je la termine pas en 1 heure, je rajoute en 10 heures. Alors là, bah, en 10 heures, je suis sûre j'aurais terminé. Mais bon. En attendant que je finis de construire et tout ça, je vous le dis, on va se raconter des anecdotes. Moi, j'en ai pas tellement des anecdotes. Ah si, en gros, voilà, avec ma pote de lycée, on était dans un cours tranquille. Et puis là, notre prof, elle nous dit ah oui, il y a la classe donc notre deuxième classe, parce on est séparés. Hein. On est en une classe, on est beaucoup, mais en fait, on est séparés. Du coup, ça veut dire que nous, on est une petite classe. Et dans la classe où ils sont beaucoup, contrairement à nous, et bah ils étaient peu cette fois-ci, ils étaient pas beaucoup et tout. Du coup, la dame, elle a proposé à qu'on vienne et qu'on vienne et tout. Du coup, bah, la prof, elle a dit oui. Super. Donc la prof, elle a dit oui. Elle a dit, bah, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème et tout. De toute façon, on n'avait rien à faire. Et on est venu. Donc ça, on racontait le coup, enfin, ils nous racontaient les trucs et tout. C'était en rapport avec la mode. Je trouvais que c'était très intéressant. Mais bon, moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais pas dire je m'en fiche un peu, mais c'est pas ce que je veux faire. C'était quand même intéressant. Je trouvais ça intéressant et tout. Et ma pote, tout d'un coup, on parle et tout. Et là, d'un coup, pendant qu'on était en train de voir les habits qu'ils avaient et tout, parce qu'ils avaient ramené des habits, toutes les personnes et tout, qui avaient fait ça. Et en gros, pendant qu'on était en train de parler, voir les habits, tout dire ah ça c'est joli et tout, mais c'est pas ma taille, nanana et tout, un orage a fait son apparition. Et moi, bah si vous le savez pas, bah, vous le savez sûrement pas, mais j'attends que vous posez la question, si j'ai des phobies ou pas, et je vous dirai si j'ai des phobies. Mais du coup, moi qui n'étais pas prête à entendre le bruit de l'orage, j'ai littéralement crié. Ah mais je rigole pas, j'ai littéralement crié. Donc c'est sûr, c'est gênant parce que bon, après ça m'a pris de sursaut. Hein, donc j'étais pas prête à que l'orage d'un coup il gronde. Hein. J'étais mais vraiment pas prête et tout. Et du coup ma pote elle se met à rigoler. Moi je dis mais c'est pas drôle et tout. En plus je me suis pris une remarque par ma directrice et tout. Gênant. Genre, c'était trop gênant, je vous jure. Mais c'est pas... Mais après, c'est pas de ma faute si l'orage, il a grondé et que moi, ça m'a fait peur.
Il a pas, il a fait, genre il a fait un petit coucou comme ça. Je regarde mon chat parce que là il vient de se lever. Pas le mâle mais la femelle. Je vous jure, il m'a tellement fait peur l'orage que je me suis dit non. Mais là je suis désolée, il m'a fait peur. J'étais obligée de crier. Mais bon, je me suis pris une petite remarque en vrai. Après la CPE, elle est venue me voir, elle m'a dit mais pourquoi t'as crié? Pourquoi t'as crié? Et moi j'ai dit parce que j'ai entendu l'orage. Enfin genre l'orage il a apparu comme ça. Enfin bref, le bruit de l'orage m'a fait peur quoi. Ah là là, moi c'est vraiment histoire drôle hein, des fois. Ah en plus je l'ai pas raconté à mes parents, faut trop que je leur raconte. Je crois que je leur ai pas raconté hein, parce que bah, ils savent pas je crois. Mais je vous jure. Bon, après c'est pas une grosse remarque parce que j'ai pas crié de ouf. Mais genre en mode... La... Genre l'orage, il m'a trop fait peur. Genre plus jamais. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé, parce que j'ai demandé à ma pote, ouais, est-ce qu'il y a de l'orage et tout. Comme ça, je vais pas en cours. Elle m'a dit, je sais pas. Et je suis allée en cours parce que je voyais, il y a le ciel était gris, mais je savais pas qu'il allait faire de l'orage. Ah bah, il y a eu de l'orage. Hein. J'étais pas prête à que ça soit de l'orage. J'étais pas prête du tout. Bah, du coup, en ayant... comment ça s'appelle? Du coup, en ayant crié, j'ai fait peur à tout le monde, quoi. Mais c'était pas ma faute. L'orage, il m'a fait peur. J'ai bégayé, là. L'orage, il m'a fait peur. Non, mais je vous dis, moi, je panique. Des fois, je panique pour rien du tout. Hein. Ah, mais moi, tu me sursautes. Là, maintenant, je crie. Moi, je vous dis, moi, on me fait peur. Ça y est, hein, c'est fini. Hein. Je fais une crise. Ah, pareil. Ma pote, du coup, dans la même journée, je lui dis, ouais, mais c'est l'orage qui m'a fait peur et tout. Et elle me dit, ouais, et d'ailleurs, c'est fini les travaux chez toi? Je lui dis, non, pas encore. Ils ont pas fini. Il reste encore, genre, 2-3 trucs à faire et tout. Elle me dit, ah ouais, c'est lent et tout. Je dis, ouais, c'est lent. Elle me dit, tu crois que quand on va venir chez toi, ça va se finir? Je lui dis, bah, je sais pas, à voir si ça se finit ou pas. Si ça se finit, ouais, peut-être que du coup, ça va être embêtant, quoi. Mais si ça se finit pas. Du coup, ouais, elle s'est mis à rigoler. On s'est mis à rigoler, on s'est dit, bon, bah, c'est que ça va se finir, tu vois. Mais en fait, ça c'est pas... Enfin, c'est pas fini encore, donc je pense pas que ça sera fini pendant les vacances. Après, à voir. À tout moment, je dis ça, mais à tout moment, ça se finit. D'ailleurs, ah mais oui, bah on est dimanche. J'allais dire, ah, bizarre, ils sont pas là. Non, ils sont pas là, ils me lisent, parce que ils finissent. Enfin, ils travaillent pas le dimanche. Le dimanche, ils ne travaillent pas. Du coup, ça m'a fait, mais je vous jure, ça m'a fait trop rire. Le moment où j'ai crié et le moment où j'ai reçu la remarque. Après, vous voyez, on est quand même gentil hein, dans notre école. Hein. On crie pas. Bah après, on va dire que on n'était pas 30 dans la classe, donc ça allait. Si on était 30 et que je commençais à crier, là oui, je me prends une remarque. Mais sinon, je pense pas que
Tu prends le jeu Skyjo et tu viens tout de suite, allez. Ouais, bah 2 minutes, je termine ma vidéo. Désolée. Hop. Je sais vraiment pas si c'est bien. En vrai, c'est joli ce que je fais. Hein. Je pense que je vais quand même laisser les bois dessus. Ça fait joli. Après, il y a des bois lisses, mais je les mets pas parce que bah, ceux-là, je trouve vraiment que... Bof. Enfin, ils sont beaux, hein, mais... Je trouve que c'est mieux quand on voit le bois comme ça, clair. Donc, let's go. On va commencer à mettre les petits escaliers qui fait plaisir. Mais je vous jure, hein, c'est tellement drôle. Je vais le raconter là, puisque bah, du coup, on m'a appelé pour jouer. Je vais le raconter. Ils vont tellement, mais tellement rigoler. Vous savez, il m'est arrivé plein d'histoires comme ça. Hein. Pareil, j'étais partie en vacances. Je dirais pas où, mais j'étais partie en vacances et tout. Et en gros, bah, pendant ces vacances-là, en fait, il faisait un peu moche, vous voyez. Enfin, en gros, bah, il faisait un peu... bah, il faisait de l'orage, quoi. Il neigeait pas, il pleuvait, il faisait de l'orage. Il faisait vraiment mais un temps mais pourri. Et bah du coup, nous qui voulions monter une montagne, on s'est dit non, on va la monter demain et tout. Demain, ils ont regardé la météo, il fera beau. Ah bah il a fait beau, hein, c'est pas ça le truc. Mais c'est que du coup, vu au moment où il y avait de l'orage, dans la maison de vacances où on était, il n'y a pas d'antenne de... comment on appelle ça comme pour les maisons pour protéger l'orage là. Il n'y a pas ça dans la maison. Ça fait que là, à tout moment, la maison, bah, elle se prend l'orage et nous, on meurt. Enfin, on meurt. Façon de parler, quoi, c'est chaud. Et bah, non, on s'est pas pris l'orage, attention, quand même pas. Mais en gros, du coup, bah, en fait, on a entendu l'orage, il a tellement grondé. Il y a carrément un éclair qui est tombé à côté, genre dans la forêt à côté, parce qu'on avait une forêt à côté. C'est tombé, mais à côté de la forêt, on a tellement eu peur. Enfin, c'est pas tombé dans la forêt, mais genre en mode dans le ciel, on a vu un tonnerre. Enfin, du coup, un éclair. Dans les... On s'est dit, mais what? Ah ouais! Et en plus, ça a grondé fort et tout. Moi, j'étais paniquée, j'avais peur. Après, il faut comprendre hein, que j'avais peur parce qu'il n'y avait pas de truc paratonnerre. Voilà, je cherchais le nom. Il n'y avait pas de paratonnerre. Mais quand je dis il n'y avait pas de paratonnerre, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de paratonnerre. Hein. Là-bas, c'était la campagne. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude de vivre en campagne. Moi, j'ai l'habitude de vivre en ville. Je vis en ville, donc moi, j'ai l'habitude d'avoir des paratonnerres, donc de pas avoir peur du tonnerre parce que bah, grâce à ça, on est protégé, quoi. Mais là, on n'a pas ça, donc moi, j'avais peur parce qu'on n'était pas protégé. Après, la maison était en pierre, donc c'est pas grave. Mais quand même, moi, j'avais peur quand même parce que bah, du coup, à tout moment, tu sortais, tu prenais l'orage dans ta tête, quoi. T'étais pas protégé. Après, là-bas, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est la campagne, c'est pas la ville. Par contre, dans la ville où on était, enfin, dans la ville, non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire, dans la ville où bah, il y avait aussi de l'orage, bah là j'avais pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des paratonnerres là où on était. Mais je vous ai dit, hein, je sortais, je courais dans la voiture. Mon père, il m'a dit quoi? Ça sert à rien de courir, hein. De toute façon, l'orage est quand même là. Non, je vous jure, plus jamais. En fait, je continue à prendre les vacances, mais je me dis à un moment, faudra peut-être qu'on prenne une maison paratonnerre, parce que là, ça fait tellement, mais tellement peur. Paratonnerre, c'est beaucoup mieux. Je trouve que avec paratonnerre, on est en sécurité.
Non, mais surtout au niveau de la sécurité, mais surtout au niveau de la sécurité. Surtout que moi, je me suis dit, allez, tu sais quoi, t'es là, tu rentres dans la ville, t'as plus à stresser. Ah bah si, hein, le tonnerre, il vient quand même, hein. Il te suit quoi, en gros. Ah, je jure, même moi, j'ai paniqué. J'ai dit, mais waouh, plus jamais, si genre j'y vais et qu'il y a de l'orage, je cours, mais à la maison, mais très vite. C'est sûr que la maison, bon, elle n'est pas protégée, mais en vrai, je fais confiance à moi et à mon instinct de survie. Je vais pas rester dans la voiture parce que je sais que la voiture, bah, c'est une mauvaise solution. Pourquoi? Parce que la voiture, bah, il n'y a pas de paratonnerre. Donc, si tu es dans une voiture pendant qu'il y a du tonnerre, faut mieux quitter la voiture. Après, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas peur, mais c'est juste que depuis, bah c'est depuis ce jour-là, je crois que ça m'a traumatisée, parce que c'est depuis ce jour-là que du coup j'ai peur un peu du tonnerre. Enfin, j'ai peur. Façon de parler, à chaque fois que j'entends du tonnerre, je me sens pas en sécurité alors que je sais qu'on a un paratonnerre. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Là, on aura fini. Il manquera plus qu'à décorer. Juste, bah là, je vais stopper parce que, bah, du coup, on m'appelle et que, bah, du coup, ça va être long, je sens. Mais ne vous inquiétez pas, je reprends juste après. Juste, je vais voir ce qu'ils veulent. Enfin, du coup, let's go pour faire. Mais je pense que la vidéo, je vais pas la poster tout de suite. Hein, parce que waouh. Bref, je vous dis, moi des fois, c'est pour ça que des fois, moi je fais très attention dehors à où je vais et s'il y a bel et bien du paratonnerre maintenant. Bon, maintenant, à chaque fois qu'on va... Ah bah du coup, bah, le lendemain, il a fait beau, hein, parce que, tiens, je vous raconte aussi l'anecdote qu'il y a eu avec moi encore. Bah moi, il m'en est arrivé plein des anecdotes en vacances. Hein. Du coup, bah il a fait beau, il a fait chaud. Voilà. Donc là, c'est arrivé, pas l'année où je vous ai dit du tonnerre. C'est arrivé à l'année du... Quelle année c'est arrivé déjà? C'est arrivé à l'année de... Comment il s'appelle? Bah cette année... Non, l'année dernière. Voilà, ça m'est arrivé l'année dernière. Et je l'ai raconté à ma copine. Ma copine, elle a trop eu peur. Enfin, du coup, elle a pas eu peur pour moi parce que bah, du coup, je l'ai pas raconté le jour même. Mais quand je lui ai raconté plus tard, elle a dit, mais attends, tu t'es en sortie? Ah bah oui, je me suis en sortie, mais... Voilà, je vais pas raconter ce qui s'est passé après. Donc, on se balade. Ah bah aussi, je vais vous raconter l'anecdote quand j'étais petite. Mais déjà, je vais raconter celle-là, c'est la plus récente. Donc, on monte une montagne, tout va bien. Sauf que je commence à être très essoufflée. Et bah, je commence à être très essoufflée. J'ai pas l'habitude. J'arrive. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, attendez, je reprends 2 minutes. Du coup, on reprend. Voilà. Donc déjà, bon, on n'est pas à la fin du temps, mais déjà, il y a ça qui a été fait. Donc, voilà, parce que j'ai fait pause. Donc, il y a ça qui a été fait. Maintenant, on va aller... on va profiter, puisqu'on a fait pause, de virer les blocs qu'on n'a plus besoin, comme celle-là. Ceci.
Ici, on a vraiment besoin de blocs. Du coup, je disais quoi avant qu'on m'interrompe? Je sais même plus. Ah oui, je parlais de ce qui était de mes anecdotes, ce qui était arrivé et tout. Donc du coup, pour revenir à ce que je disais. Donc du coup, je commence à dire oh, j'en peux plus de monter la montagne et tout. Faut se dire que la montagne, elle fait je sais plus combien de hauteur, mais elle est haute. Elle est plus haute que les autres. Les autres, ça va, c'est quelques hauteurs, mais c'est pas non plus horrible. Enfin, un petit peu, mais c'est pas trop horrible quand même. Là, du coup, je commence à dire ouais, je me sens fatiguée et tout. Je me sens pas bien. Mes parents, me donnent à boire. Ils me donnent à boire et tout. Ils voient que même en me donnant à boire, ça passe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ah merde! Enfin mince, pardon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du coup, si ça marche pas ça, ils vont faire en sorte que l'autre truc va marcher. Donc le truc qui va marcher, c'est me verser de l'eau, tout ça, sur la tête. Ça ne marche pas. J'ai toujours aussi chaud. Il faut savoir qu'il faisait 40 degrés, je pense. Voilà, c'était horrible. Enfin, horrible. Horrible. Voilà, horriblement, il faisait horriblement chaud. Donc, mes parents voient que ça marche pas. Donc, ils décident de faire quoi? Mais ils décident de... de faire un maximum que j'ai moins chaud, quoi. Donc, bon, ça marche, mais j'ai toujours aussi chaud. Faut savoir, il faisait quand même... il faisait quand même 45 degrés. Enfin, 45, peut-être j'abuse. Peut-être il faisait même peut-être 40. Hein, parce que c'était vraiment... Il faisait mais très, 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 très chaud. Et là, je commence à pas tomber, mais genre en mode je commence à me sentir mal. Donc là, je commence à m'asseoir sur un caillou et tout. Et je dis, je me sens mal et tout. Mes parents disent que, peut-être que j'ai pas assez bu, parce que c'est vrai que je bois pas assez en ce moment. Mais ils ont raison, j'avais pas assez bu. J'avais... En fait, vous savez, je buvais pas beaucoup à cette époque. Je buvais que quand j'avais soif. Quand j'avais pas soif, je ne buvais pas. Du coup, quand je buvais, ça me faisait énormément du bien. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, c'était... Tu peux lui donner demain là, madame. Donc voilà, donc ça m'avait... Enfin voilà, ça m'avait pris quand même un coup, hein, parce que j'avais quand même assez chaud. Mais bon, donc du coup, par mes parents, du coup, ah bah non, j'ai déjà une horloge. Du coup, mes parents se disent, c'est bon. Je n'ai plus besoin de boire puisque je buvais déjà. Tout à l'heure, ils m'ont déjà donné quand même assez d'eau. Et que là, je bois déjà beaucoup. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ça venait de commencer en fait le problème.
je commence à vouloir du coup m'asseoir parce que je me sentais vraiment partir. Mais quand je vous dis partir, c'est pas partir en mode partir genre en mode je vais redescendre. Ah non, non, je me sentais partir, genre je me sentais vraiment, mais vraiment partir. Du coup, mes parents, ils ont dit, bon bah, est-ce qu'on redescend ou pas, ou est-ce qu'on essaye de remonter encore? Et là, le pire commença. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'en fait, et ben je vais pas dire le mot, mais j'ai littéralement fait mes besoins en haut de la montagne. Et littéralement, bah, là, je suis un peu gênée de le dire, mais bon, c'est une anecdote qui a été quand même très drôle parce que c'était gravement, qu'est-ce que c'était quand même un peu drôle de voir ça. Je me dis, quand j'y repense, je me dis des fois, tu fais des trucs, Emeline, où on se demande si vraiment mais ça marche pas, je crois. Si vraiment on se demande pas si tu fais exprès. Non, vraiment, je faisais pas du tout exprès, j'étais vraiment dans le mal. Donc voilà, ça faisait, pas du bien du tout, mais bon. Donc voilà, c'est la petite anecdote qui s'est passée. Donc voilà. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de la raconter, cette anecdote. Ça fait drôle à la fois et donc voilà, ça fait toujours aussi drôle. Donc c'est parti, on reprend. Donc ça fait toujours aussi drôle de voir ça, d'entendre ça aussi, d'entendre ça. C'est toujours aussi marrant. Donc voilà. Aussi, voilà, c'était la première, bah déjà c'était la première anecdote qui m'était arrivée. Et deuxième anecdote, donc là j'étais un peu plus petite et là bah c'était vraiment très dangereux parce que là c'était vraiment, bah là j'ai vraiment fait un malaise quoi. En gros, pendant la petite balade, on va dire, pendant la petite balade, en fait, on faisait une petite... En fait, mes parents, ils m'ont dit, ouais, on va sortir et tout. Et moi, j'étais pas pour au départ et tout. Et genre, juste avant, faut savoir que j'ai mangé et j'ai fait la balançoire au soleil. Sans casquette. Sans casquette. Oui, sans casquette. Donc, on se dit, bon, déjà, c'est pas très intelligent de faire ça, mais bon, je me sentais bien quand même. C'était ça qui était le plus bizarre, c'est que je me sentais quand même bien. Donc, du coup, j'avais fait sans casquette, la balançoire plus téléphone. Faut savoir que je faisais beaucoup, mais beaucoup de téléphone. Je jouais avec une amie à moi qu'aujourd'hui, bah, on se parle plus, quoi, parce que il y a eu il y a eu des dingueries avec cette amie. Du coup, aujourd'hui, je la parle plus trop. Mais genre, du coup, je la parlais beaucoup à cette époque-là. On jouait beaucoup à Roblox et tout. Oui, je jouais à Roblox à cette époque. Et je joue encore. Et bah, il faut savoir qu'en fait, bah, du coup, quand j'ai arrêté, parce que bah, logique, parce que je devais me balader, enfin que mes parents m'avaient sorti de force. En fait, juste avant, j'ai dit, ouais, je me sens pas bien, je veux pas sortir de la voiture et tout. Mes parents n'ont pas cru à ça. Et du coup, ils ont dit, bon, c'est bon, mais Emeline, arrête de... Ma pote, Emeline, c'est bon, arrête de faire semblant. À chaque fois, tu dis ça et t'as rien. On se balade. Tranquille, on se balade et tout. Je sais pas si vous m'entendez. Je vais essayer de parler plus fort. Tranquille, on se balade et tout. Et là, mais un horrible... Bah, genre... Je vais pas dire le... Parce qu'il y a peut-être des gens, ils sont sensibles à ça.
mais un horrible, genre j'ai envie, pas encore, de gerbe, voilà. Le mot comme ça, c'est comme ça les gens vont pas avoir la... Enfin, pour ceux qui savent que ça veut dire, ils vont pas... Ils vont dire, bon ça va, c'est un mot, ou ça veut dire, ça veut dire le mot exact. Donc je vais le dire, mais si certains n'aiment pas ça, bougez-vous les oreilles. Donc vomi, voilà. Gerbe veut dire vomi, voilà. Donc du coup, j'ai littéralement gerbé. Ah mais, enfin j'ai pas gerbé. Non, j'ai pas gerbé. Je retourne sur ce que j'ai dit, pardon. Enfin, j'avais un arrière-goût de ça. Enfin, genre j'avais envie de le faire. Enfin, j'avais littéralement envie. Il s'est arrivé que... Je me sentais en genre, il y avait une pente et je me sentais mais vraiment pas bien dans la pente. Je commence à divaguer, genre, vous voyez, je commençais à faire ça, je vous montre, avec mon personnage Minecraft. Je commençais à faire ça, genre en mode à bouger comme ça, à divaguer comme ça et tout. Mais lentement, je faisais ça et tout. Et je faisais ça lentement et tout. Je bougeais pas, parce que quand j'étais petite, je bougeais quand même beaucoup. J'étais vraiment, je bougeais mais énormément, genre, je tenais pas sur place, quoi. J'étais trop contente d'être, genre j'étais trop contente d'être sortie que je bougeais carrément pas sur place du tout. Et bien il s'est avéré qu'en fait, la, du coup là, il y a eu ça. Et, du coup là, je commence à dire ouais, je me sens pas bien et tout. Et là, d'un coup, mes yeux se ferment et je me sens, mais je me sens littéralement tomber. On m'a dit après ce qui s'était passé. Donc mes frères m'ont rattrapé. Vous avez vu, j'ai des frères trop gentils. Trop sympas. J'ai des frères trop sympas parce qu'ils m'ont rattrapé. Attendez. Parce que j'ai perdu le truc et si je le retrouve... Donc du coup, mes frères, ils m'ont rattrapé. Mais littéralement, quand je dis rattrapé, c'est qu'ils m'ont carrément réussi à faire marcher jusqu'à environ un peu... jusqu'à que la pente soit plate. Parce que mes parents, ils pouvaient pas, ils étaient très... je vais pas dire vieux, mais ils étaient déjà quand même... Voilà, il y a un âge où ils pouvaient plus me porter, vu que j'avais un poids lourd et que mes frères étaient plus grands et plus jeunes, ils pouvaient m'aider à faire marcher. Mais bien sûr, ils ont eu l'aide de mon père et ma mère et tout. Je vous jure, je n'ai rien senti. Pendant tout le long de ce qu'ils m'ont raconté là, j'étais endormie littéralement pendant 1 minute ou 1 heure. Non, pas 1 heure, mais genre 2-3 minutes peut-être. Je sais même pas quand j'ai dormi. Parce que littéralement, je sais même pas quand j'ai réussi à me réveiller. Parce que résultat, je me souviens même pas de ma... Enfin, si, je me souviens de me réveiller, mais je me souvenais même pas qu'on m'a porté et tout. Genre, je sentais pas mon corps bouger à ce moment-là. Et ben, il est arrivé quoi? Oh, je me réveille, tranquille. Et là, j'entends... Ah, il y a un pétant. Enfin, un serpent, quoi. Un genre de serpent tout blanc et tout. Et là, je me réveille en sursaut, mais d'un coup, je sais pas pourquoi, je me réveille en sursaut. Il y avait un serpent, mais big long, le serpent en plus et tout. Il est tombé dans le jardin de la maison. Bon, c'était une vieille maison, donc il y avait personne, heureusement. Mais il est tombé. Bonjour. Donc voilà, déjà ça fait plaisir. Donc du coup, je me réveille, mais dans le mal, hein, un peu dans la tête, voilà, un peu... La tête un peu dans les nuages. Oula, il y avait un son de Minecraft là, bizarre. Bref, un peu la tête dans les nuages.
Mais du coup, bah la mère, ma mère, bah du coup mon père il commence à directement me donner de l'eau quoi. Pas à manger mais de l'eau. Et là ils me disent ouais parce que mes frères ils s'y connaissent en malaise et tout. Puisque bah du coup je vais pas le raconter parce que ça c'est par contre c'est privé. Mais dans notre famille il y avait une personne qui faisait beaucoup de malaise. Donc ils avaient l'habitude de s'y connaître en malaise. Et là c'était pas un malaise comme la personne qui le faisait. C'était un malaise vraiment, bah, un malaise. Du coup, ils m'ont dit c'était quel malaise. C'est le malaise vagal. Donc, si vous le connaissez, c'est un malaise où bah, quand on a trop chaud ou bah, trop froid, je suis pas sûre, mais quand on a trop chaud, on commence à se sentir mal et on commence à bah, se sentir mal et à plus vouloir, enfin à plus trop marcher quoi. Et bah là, ça m'est arrivé. Donc c'est ça, un malaise vagal en gros. Si des gens ne connaissent pas, c'est ça. Donc c'est un malaise où bah du coup on fait ça. Mais du coup c'était vraiment, mais quand je vous dis c'était vraiment horrible, c'est que c'était vraiment, mais vraiment horrible. Il y a un moment j'en pouvais plus parce que je me suis dit oui. Je me suis dit oui, si ça continue, genre si j'en refais et tout, j'ai pas trop envie d'en refaire. Et en fait, quand on m'a dit mais c'est pas tout le temps, c'est qu'une fois. Enfin, genre c'est que quand tu es trop dans le soleil et tout, je me suis dit bah parfait alors. Si c'est que parce que je me suis mis dans le soleil, je me suis dit bah je vais pas arrêter de sortir pour ça. Non, je l'ai mal placé. Je crois que je peux l'enlever. Je sais plus avec quoi, mais je crois que je peux l'enlever. Ça va prendre du temps à le trouver. Mais ça m'avait fait tellement, mais tellement. Ça m'avait fait tellement, je sais même pas comment dire, mais ça m'avait fait tellement peur. Parce que quand tu te réveilles et on te dit t'as fait un malaise. C'est sûr que c'est pas. Mince. Bon, j'arrive pas. Ouverte. Bon. Bon, c'est pas grave, hein. Il est mal placé. Je peux pas le. Oh, bah si. Ah merde. Ah, c'est bon. Bon, je crois pas qu'il... Par contre, il est... Oh, ça c'est joli. Et là, on va mettre ça. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre les fauteuils. Oh, ça fait... Par contre, non. Ouais, voilà. On va faire ça. Ça fait joli, ce coin. Vous voyez? Bon, faites pas gaffe au trou qu'il y a là. Mais en vrai, ça... C'est pas grave, hein. C'est un mini trou, quoi. Du coup, c'est pour ça que moi, je me dis... Maintenant, je fais gaffe parce que je me dis que à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, je me dis à chaque fois ça arrive pendant que je suis en vacances. Là, bah, quand j'étais petite, là, le malaise vagal, ça m'est arrivé en vacances. Là, le truc de la montagne, ça m'est arrivé en vacances. À chaque fois que j'ai un truc qui m'arrive, c'est pendant les vacances. Donc moi, je me dis, au bout d'un moment, je crois qu'il faudrait changer. Parce que là, ça commence à le faire. Parce que là, vacances un peu gâchées, quoi. Enfin, on va pas dire vacances gâchées parce que c'était quand même super bien les vacances et tout.
Mais c'est juste que là, t'imagines, t'es en vacances. Tu vas en vacances pour te reposer ou pour faire des choses. Et là, il t'arrive ça, bah, t'as plus envie d'aller en vacances en fait. J'ai cru qu'il y avait un truc. J'espère que vous aimez bien les rideaux comme ça. Moi, j'avoue, je les aime bien, les rideaux roses. Avant, je les trouvais un peu trop girly, mais maintenant, je trouve qu'ils vont bien dans cette maison-là, puisqu'elle est rose et tout. Je trouve que ça va bien. Bon, même si là, le temps s'arrête, après, je vais quand même un peu l'aménager. Comme ça, vous voyez un peu. Je vais continuer mes anecdotes, en tout cas, si ça vous plaît. Dites-moi que Minecraft, ça vous plaît. Parce que Toca Boca, il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur plaît. Enfin, quand je l'ai montré ça à ma copine pendant le PS, parce que bah, du coup, on faisait rien. Elle aimait bien mon histoire. Du coup, moi, je me suis dit, j'espère quand même que ça plaît Minecraft. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Minecraft, mais quand même, moi, j'aime bien Minecraft. Je trouve que c'est apaisant. Il y a des gens, ils font plus des vidéos Minecraft que Toca Boca. Mais j'avoue que moi, j'aime bien Minecraft. Enfin, j'aime bien les deux, moi, dans tous les cas. Moi, les deux, de toute façon, moi, les deux, j'aime bien. Que ça soit Toca ou Minecraft. Dans tous les cas, les deux, j'aime trop. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand même de faire des vidéos. Ça fait plaisir. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais quoi comme bêtise? Ah, ça fait plaisir. Non, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir. Enfin, du coup, c'est trop bien. Parce que quand j'ai montré moi, de toute façon, Toca ou Minecraft, moi, je préfère les deux. Les deux sont très très bien. Moi, je préfère plus Minecraft que Toca. J'avoue que moi, je suis une petite préférence sur... J'ai une petite préférence sur Minecraft, mais après, je me dis que ça soit Minecraft ou Toca Boca. En vrai, moi, les deux, ils me vont. Et là, tu vas me dire, j'arrive pas à poser là. Ok. Bon, le meuble de télé est pas top. Du coup, on va créer notre propre meuble. En fait, les meubles de télé sont pas top à chaque fois. Du coup, on va créer notre propre meuble. J'espère juste que bah du coup, il sera pas un peu trop. Je pense qu'on peut mettre ça comme meuble de télé. Je trouve que ça peut être bien. Genre, on met ça. Je sais pas si ça va être assez pour la télé que j'ai. Carrément, je crois que la télé, elle est grande. Attendez. Parce que quand je mets... Bah, la télé, elle veut même pas se mettre en plus. Ça se trouve, ça se met sur... Ça se trouve, ça se met sur un mur. Attendez. Bah non. Attendez, je vais essayer de chercher une autre télé. Le problème, c'est que ça va être long. Du coup, je vais juste mettre en pause pour chercher un peu une autre télé. Mais du coup, voilà. Bah c'est ça. Ça, c'est ma vie quotidienne. Je fais pause et je vous reprends dès que j'ai récupéré tout ce qu'il me faut.